Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on est le 16 avril, donc vendredi. Je vais faire un update sur XRP et XDC, puis on verra si je veux couvrir d'autres choses ensuite. Euh, Malheureusement, hier soir, peu de temps avant de me coucher, j'ai vu des signes que XRP allait descendre. J'ai, j'ai pas pu faire le vidéo parce que j'avais l'intention de faire une autre vidéo où on voit dans le fond un trade live, là. Dans le fond comment quel est le processus pour faire un trade. Euh, donc dans le fond, je vais vous dire, évidemment, ça a commencé à descendre, donc on va commencer par couvrir cette partie-là. Donc, qu'est-ce qui me dit que le prix allait descendre hier? C'est la combinaison de plusieurs choses. Le funding rate pour les futures était extrêmement haut sur XRP. Sur USDT, donc le dollar américain, le funding rate était environ 0,28%. Euh, et ça faisait une coupe de jours qui était aussi élevée. Donc ça, ce que ça fait, c'est que pour une institution, ça coûte cher, de plus en plus cher de garder des positions ouvertes. Fait que c'est souvent un signe avant une drop, étant donné que ben, les institutions, ils veulent pas payer de frais, hein. En fait, il n'y a personne qui a envie d'en payer. Puis en plus de ça, j'avais d'autres signes sur le RSI ici. Là, je suis sur une daily. Donc sur le RSI, j'avais un haut ici le 6 avril et j'avais un haut qui était moins haut qu'ici le 14 avril, donc ici, alors que le prix était plus haut. Puis c'est ça qui arrive normalement dans des. C'est normal là, ce qu'on voit, là. C'est normal qu'il y ait des drops. C'est juste, on va aller en détail jusqu'où ça peut dropper, puis à quel niveau ça devient un problème. Euh, donc, sur la daily, on a eu le test sur le 10 Moving Average. Si on regarde Bitcoin historiquement, si on part du bull run, là, vraiment du début qui était ici, on peut voir que souvent après des tests sur le 10 Simple Moving Average, il y a des rebonds ensuite. Des fois, ça va plus bas. Des fois, ça va jusqu'au 21 EMA. Mais en général, quand la trend est forte, le 10 Moving Average est suffisant comme support. Juste, ce que je me demande, c'est est-ce que XRP est en train de faire quelque chose comme ça? Possible. Euh, donc, c'est ça. Les supports. On va parler des supports, je vais aller sur cette charte-là. Donc, si jamais on ferme une 12 heures en dessous de 1,41$, prochain support, il est ici, à 1,15$. Et si jamais ça casse, c'est là qu'on pourrait avoir des gros problèmes en fait. Si jamais ça va à 83 cents, là, en tout cas, si jamais ça va à 83 cents et que ça casse, si on prend le niveau qui est ici, là, la wick qui est ici, là, c'est ce qu'on appelle un pivot, là. Si ça va en dessous de ça, alors là, je retourne bearish XRP pour des prix aux alentours de 65 cents, peut-être plus. Mais
Pour l'instant, il n'est pas question de ça. Je veux dire, il n'y a rien de bearish là-dedans. On pourrait tout simplement avoir ce qu'on appelle un bullish reset. Ça va être de voir la correction jusqu'où ça va. Là, en ce moment, on a déjà un bon rebond. Euh, ouais, faut que ça ressemble à ça. Dans le fond, ce que je veux voir, c'est que le SI, idéalement, quand il va arriver à l'extrémité du bullish zone, j'aimerais le voir retourner dedans. Si je vois qu'il continue, alors là, le prochain niveau, ça va être à 50, de voir s'il se passe de quoi à ce niveau-là. Si jamais ça casse à ce niveau-là aussi, ça va être le edge du bearish zone. Euh, y a d'autres choses que je voulais voir sur d'autres chartes? Euh, En fait, vraiment, ce qui me dit que ça allait descendre, c'est plus le 12 heures là, avec les stochastiques, quoi. Oui, que ça faisait un petit bout qui était en zone critique, puis là, ça faisait 3 fois qu'il le testait. Fait que ça va être de voir. Mais je m'attends à ce que ça descende un peu plus, ça. Euh, Ensuite, autre chose qui fait peur. Ah, qui fait peur. Qu'il faut prendre en considération, mettons. C'est ça ici. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines, hein? Non, la semaine passée, je pense. En fait, je suis plus sûr. Dernière vidéo, il me semble que je vous en avais parlé. Le P-Cycle là, pour le top, là. Donc, si je vais sur Bitcoin, une daily, on peut voir qu'on a flashé ici. Signal pour le top. Euh, Puis que normalement, quand on a un signal comme ça, on a un dernier rallye et ensuite ça descend. Est-ce que cette partie-là, c'était notre dernier rallye? C'est pas encore confirmé. Dans le fond, il faudrait que Bitcoin descende. euh, Ouais, s'il prend ce lot-là ici, là, à 59 000, là, euh, alors là, on peut voir on pourrait le voir descendre jusqu'à 51 000 et possiblement plus. Donc, je garde un œil sur tout ça. On commence à avoir des signes, mais est-ce que c'est la fin? Je pense que ce serait pas. Même chose pour Ethereum d'ailleurs. Lui, on l'avait eu avant. Le 4 mars, on a eu le dernier rallye. Mais pour Ethereum, il pourrait facilement aller tester le Moving Average ici puis rebondir. Euh, OK. Maintenant pour XDC. Bon, on peut voir que sur XDC, la drop n'a pas été aussi importante que sur XRP. Mais XDC, il y a un avantage, oui. Oups. Étant donné que cette crypto-là, elle est plus récente que les autres, tous ceux qui ont acheté en ce moment sont dans le profit. Donc, théoriquement, on peut dire que les gens qui en ont acheté avant vont être moins portés à le vendre qu'une crypto comme euh, XRP, spécialement XRP. Euh, Là, je ne l'ai pas sur cette charte-là, mais si quelqu'un l'a acheté en 2017, euh, 1,89$, en fait, qui avait monté jusqu'à 3,30$, ça se peut que cette personne-là ait envie de le vendre en ce moment pour aller récupérer une partie de ses pertes, ou peu importe.
Euh, mais on peut voir que les indicateurs en ce moment sont en zone critique et qu'avoir une petite correction, ce serait pas une mauvaise chose, là. Je veux dire, c'est normal là, que ça redescende. Tu sais, ça a quand même monté de 113% là, depuis le 12 avril, donc c'est normal d'avoir des retraces. Euh, XDC est moins évident à dire étant donné que j'ai pas beaucoup d'historique là. Sur le long terme, je reste quand même bullish sur cette coin-là. Euh, mais à court terme, ouais, probablement qu'il va revenir ici, là, à 9 cents, là. Peut-être consolider un petit peu là, à 9 cents. Mais avant, il y a quand même ce support-là ici qui doit briser là, à 10 cents. Euh, c'est un update qui est un petit peu moins évident, étant donné que je vous dirais que c'est là, c'est plus en tant que trader, c'est le temps de regarder vraiment les niveaux. Euh, Exemple sur XRP, idéalement, je vais avoir une 4 heures. Puis pour moi, c'est simple là, ici, là. Ici, on a perdu le IME 21. On a testé le IME 52 fois. Donc là, moi, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on va aller récupérer le 21 puis remonter à partir de là, ou si on va fermer en dessous du 50 et on va continuer la baisse jusqu'à 1,20 $, 1 $ environ. C'est ça. Pour l'instant, pour moi, c'est juste d'attendre. Mais là, vous avez les niveaux, donc vous pouvez aussi vérifier de votre côté. Euh, donc, en dessous de 1,47 $, mauvais. Donc, je parle d'une fermeture de 4 heures. Puis la prochaine fermeture est à midi. Par contre, si jamais le prix fait juste aller un petit tick en haut de 1,97 $, alors là, on peut s'attendre à avoir du all-time high pour XRP cette semaine. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que c'est ça qui est en train d'arriver, hein. Je pense que on commence une petite correction. Euh, Puis ouais, je vais essayer de vous tenir au courant surtout que je vais voir quand je vais voir un potentiel, un bottom potentiel sur XRP. Fait que comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao.